soir même, j'en parle à ma femme en lui disant que j'avais vu quelque chose d'extraordinaire. Elle me répond naturellement « tu fais ce que tu veux ». Un homme normalement constitué aurait entendu « ne fais surtout pas cette bêtise ». Et puis moi j'étais tellement fou de cette voiture que j'ai entendu « vas-y, tu peux l'acheter ». Je m'appelle Brieux et je roule en Lotus Elan Plus 2 de 1972. Quand j'avais 10 ans environ, mon père a acheté une Maserati biturbo. Une Miserati comme disait ma mère parce que la voiture n'était pas très fiable à l'époque et je crois que c'est cette voiture-là qui a fait démarrer ma passion pour l'automobile. Je me suis mis alors à acheter plein de livres, je les lisais beaucoup et comme j'avais une bonne mémoire, on en a même fait un jeu à l'époque sur la plage où on prenait des fiches techniques détaillées de modèles dans des hors-séries et le jeu était de me faire sortir n'importe quelle caractéristique d'une voiture. On allait même par exemple sur des rassemblements automobiles à diverses occasions et le plaisir c'était de voir un propriétaire et de voir si j'étais capable sur son modèle de collection de sortir la fiche technique du modèle. Normalement j'y arrivais. En grandissant, je me suis mis à faire du kayak en particulier. Mes parents ne voulaient pas que je fasse du kart malheureusement. Mais ce sport était génial parce que ça m'a permis tout de suite d'apprendre à chercher des trajectoires, à chercher des échappatoires. Et ça a vraiment développé pour aujourd'hui mon sens de la trajectoire quand je pilote une voiture. J'ai eu comme première voiture une vieille Ford Fiesta à carburateur de ma grand-mère. Et mon papa m'avait déjà appris à ne pas faire de bêtises en ayant un bon rythme. Et c'est une voiture que j'ai eu beaucoup de plaisir à déjà décrasser à l'époque. « 18 mois plus tard, donc à l'âge de 19 ans, ce fut malheureusement le drame. Une chute de 11 mètres de haut, un accident bête, les jambes brisées, le dos bien abîmé, un bras aussi explosé. Et du coup, pas mal d'années de rééducation. Heureusement, c'était que des dégâts mécaniques. On a fini par bloquer toutes ces articulations. Et ça m'a permis ensuite de reprendre une vie normale. C'est là qu'est arrivée l'idée pour moi de trouver la Lotus Elan Plus 2 cabriolet parce que c'était le seul modèle pour moi des années 70 qui conciliait à la fois la conduite pure et puis en même temps qui était le cabriolet 4 places que voulait ma femme. À l'occasion de Rétromobile, quelqu'un est passé sur le stand du club. Il n'est pas venu pour un cabriolet, mais il avait un magnifique coupé, matching number, matching color, pile le moteur que je cherchais. Même si c'était pas dans le cahier des charges qu'on avait convenu avec ma femme, j'avais complètement oublié que c'était un cabriolet et j'ai craqué pour ce modèle. Et quelque part, je comprends ma femme, hein, c'était un achat complètement déraisonnable. J'étais encore en Corse intégrale, je ne pouvais même pas monter dedans, enfin très difficilement, mais j'étais bien dedans. Quand on me dit que cette voiture pue, ben moi non, j'ai ces odeurs de cuir tanné, j'ai cette odeur d'huile qui est venue avec le temps. On me dit que sur autoroute c'est insupportable le bruit, 4e à 5500 tours. Ben, après tout, l'autoroute c'est pas fait pour cette voiture, elle est géniale sur les routes départementales et c'est là où il faut aller avec, hein, tout simplement. Ouais, je suis con, mais en fait j'aime ça. Je l'adore cette voiture. Tout ce que je viens de vous dire, ma femme a pris cette voiture en grippe. Mon fils de 3 ans par contre l'adore
Pour le moment, il ne peut pas monter dedans sur route ouverte parce qu'elle est montée en baquet. Je ne désespère pas de pouvoir bientôt monter des sièges normaux pour qu'il puisse y accéder. En tout cas, aujourd'hui, quand je suis sur une départementale ou tout simplement quand je me balade dans ma jolie ville du Roi-Soleil, je suis heureux. C'est sûr qu'aujourd'hui, le fait d'avoir vécu à ce rythme a été la cause de la dégradation de mon état de santé. Mais finalement, tout cela se termine bien aujourd'hui et donc je n'ai pas de regrets. Et c'est génial même de pouvoir montrer qu'avec toutes ces articulations bloquées, les jambes, le bras, le dos, on peut toujours s'amuser en voiture, que ce soit sur route ou sur circuit.